Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment écrire un programme en C qui permet de résoudre une équation du second degré. Tout d'abord, je vais vous écrire en commentaire la forme d'une équation du second degré. Une équation du second degré s'écrit sous cette forme: ax carré. N'oubliez pas que le 2 que j'ai écrit tout à l'heure est en exposant, c'est pas en indice. Ax carré plus bx plus c. Voilà la forme d'une équation du second degré. Ce, euh, je vais donner un exemple. Par exemple, si on a une équation qui a cette forme: 2x carré plus x plus est égal à 0, on peut dire que cette équation est une équation du second degré. Voilà, donc je vais coder en C un programme qui permet de résoudre ce type d'équation. Avant tout, il faut connaître comment le résoudre mathématiquement. Donc le calcul du discriminant, tout ce qu'on vous a appris en mathématiques, c'est ce que je mettrai en application ici. Je vais juste essayer d'écrire en langage C. Sinon, comme vous le savez, pour résoudre une équation du second degré, on calcule le discriminant. Et pour calculer le discriminant, on a besoin du coefficient de A, du coefficient de B et du coefficient de C. Donc ma première ligne de code est tout simplement un printf qui va demander à l'utilisateur de rentrer de saisir le coefficient de A. Saisir le coef de A, deux points, point virgule, scanf, prendre en compte la saisie de l'utilisateur, pourcent D, vu qu'on va travailler avec des entiers. Qu'est-ce que je fais? Je fais E commercial A. Par contre, j'ai pas déclaré mes variables. Je vais les déclarer A, B et C parce que j'aurai besoin de trois variables. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement dupliquer le code. Je duplique le code et je vais juste, voilà, je vais juste changer là. Avant c'était A, là c'est B, là c'est entrée C. Là c'est pas un coefficient. Parce que devant C il n'y a pas, ou après C il n'y a pas l'inconnu X, la variable X. Saisir CO entrée C comme vous voulez. Voilà. Donc ici aussi je vais changer. Ici aussi je vais changer. Donc si je compile, vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Qu'est-ce que je fais? Une fois mes coefficients saisis, je vais maintenant résoudre l'équation du second degré. Donc pour résoudre l'équation du second degré, on aura besoin du discriminant. On doit calculer le discriminant qu'on appelle delta. Je vais déclarer une variable delta. Bon, comme vous voulez, hein. Je vais rallonger ma liste de variables delta. Donc qu'est-ce que la formule nous dit? Delta est égal à, le discriminant est égal à b carré par contre, je suis au Mac et j'ai un peu du mal, voilà, à mettre l'exposant. Je ne sais pas si c'est ça. Donc, b carré ou b fois b, c'est la même chose. Voilà. B carré plus, non, b carré moins, plutôt 4 4a 4ac. Je mets un point virgule. C'est ça la formule de mon discriminant. Voilà, une fois que j'ai delta, je fais un printf, le un petit message: delta vaut deux points,
Delta vaut delta. Voilà, delta vaut delta. J'ai oublié la virgule. J'ai oublié. Bon, là, je vais mettre en entier. Voilà, delta vaut delta. Voilà, normalement tout est bon. Je vais compiler. Je compile, on me dit de saisir le coef de A. Je saisis plutôt 4. Entrée, on me dit de saisir le coefficient de B. Je saisis 2. On me dit de saisir le coefficient de C. Je saisis 1. Et on a delta vaut moins 12. Après, c'est facile à vérifier. B carré, donc B fois B. Donc 2 fois 2, 4. Maintenant, 4 moins 4 fois A, A c'est 4. Donc 4 fois 4, 16. 16. 16 et C vaut 1. Donc on aura 16. On aura 16 moins 4. 16 moins 4. Plutôt 4 moins 16. Donc ça donne moins 12. C'est bien correct. C'est bien correct. On a le résultat est correct. Je vais tenter une chose. Je vais faire ceci. Étoile, étoile. Étoile, étoile. Je vais relancer le programme. Étoile, étoile 2. Donc B carré. Voilà, par contre, je suis pas sûr avec le Mac. Bon, je laisse comme ça. B fois B, c'est B carré. Si vous le savez le faire sur Windows ou sur Mac, faites-le. Moi, j'utilise de moins en moins le Mac. Je suis sur Windows la plupart du temps. Parce que là, j'ai du mal un peu à mettre les exposants. Mais je préfère que ça soit comme ça. Voilà. Donc là, on a delta qui vaut moins 12. Après, qu'est-ce que le cours de maths nous dit? Le cours de maths nous dit si delta est négatif, le θ est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. L'équation n'a pas de solution. L'équation n'a pas de solution. Si delta égale à 0, le cours nous dit qu'il existe une racine double. Qu'il existe une racine double. Une racine double. C'est le même message qui continue. Tel que x1 par exemple est égal à x2 est égal à moins b divisé sur 2a. Donc on a 3 cas possibles. Si delta est positif, qu'est-ce que le cours de maths nous dit? Il existe deux racines telles que 2 points x1 qui va être égal à moins b moins racine carrée de delta, racine de
de delta divisé sur 2a, et il existe notre racine qu'on appelle x2 qui est égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc on a déjà résolu le premier cas. Là je viens de résoudre le premier cas. Je vais essayer de simuler pour avoir le deuxième cas. Delta doit valoir 0. Je vais... Voilà, bon, ce que je vais faire, je vais essayer de simuler ces cas-là. Donc pour simuler ces cas-là, je suis obligé de mettre un if. If delta égale à 0. Faites attention, égal, parce que un seul égal, ça c'est une affectation aussi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que si delta est égal à 0, je suis juste la formule que j'ai écrite tout à l'heure là. Il existe une racine. Au lieu d'existe une racine double, au lieu d'écrire x1 est égal à x2, je vais appeler cette racine x tout court, qui est égal à quoi? Qui est égal à moins b divisé sur 2 fois a, point virgule. Je n'ai pas déclaré le x. Je viens là, je mets mon x. Voilà, donc là je peux mettre un printf x vaut %d virgule x point virgule. Donc je vais dupliquer ça. Voilà. Le premier cas, oh, je n'avais pas traité le premier cas. Ce que je vais... Bon, voilà. Donc je n'avais pas traité le premier cas. J'ai pas écrit la condition, mais ça vaut moins 12. Je l'ai expliqué ici par écrit. Je vais essayer de le coder. Voilà, donc là je vais faire un premier cas. Si je vais mettre else if delta supérieur à 0. Donc delta supérieur à 0, ça veut dire positif. Si c'est positif, qu'est-ce qu'on fait? On a deux racines. Donc la première racine que je vais appeler x1 qui va être égal à moins b moins. Voilà, je fais ça. Je dois mettre tout ça entre parenthèses. Moins b moins racine carrée du discriminant qu'on appelle delta. Racine carrée du discriminant SQRT de delta. Ça souligne SQRT et x1, ces variables ne sont pas connues. Je mets virgule x1. On va voir si ça résout le problème. Voilà, ça a disparu, mais SQRT n'est pas connu. On va... je vais plutôt importer la bibliothèque math.
Voilà, là j'ai apporté la bibliothèque math. Là il suffit de fermer la parenthèse. Et après c'est bon. Pour la deuxième racine, qu'est-ce que je fais? Je fais juste un CTRL-C. Je viens là. Je rajoute un 2 là. Je change le signe. Je mets plus. Le x2 n'est pas connu. Je viens là. Je déclare. Mon x2. Après avoir fait ça, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher la valeur x1 et x2. Donc x1 vaut x1 voilà, x2 vaut x2. L'autre cas, si on n'a pas d'état qui est égal à 0 ou on n'a pas un cas où d'état est supérieur à 0, le dernier cas, c'est quand on n'a pas de racine. Donc ça veut dire d'état est négatif. Else, on va tout simplement printf, il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine, il n'y a pas de solution. Là, je regarde un peu. Est-ce que j'ai bien respecté les parenthèses? Je crois que tout est correct. Voilà, je recomplète tout ça. Je vais recompléter tout ça. On va reprendre, pour tester si notre programme fonctionne, on va recommencer. Donc, je vais recommencer en prenant les valeurs que j'avais avant. Donc, A est égal à 4. B est égal à 2. C est égal à 1. Normalement, le discriminant est égal à moins 12. Sur l'écran, c'est ce message qui doit s'afficher. Il n'y a pas de solution. Si ça ne s'affiche pas, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Et après, je vais essayer de revoir dans quelle partie du code où j'ai commis l'erreur. Je recompile. Donc A, j'avais mis 4. B, j'avais mis 2. C, 1. Voilà, delta vaut 12. Il n'y a pas de solution. C'est bien correct. Bon, là, je me soucie pas du design. Hein, donc, c'est à vous de... C'est collé là. Et c'est à vous de voir comment faire pour séparer. Là, je vous explique juste l'algorithme. Je vais essayer de simuler notre cas. Je réfléchis pour que delta soit est égal à 0. Delta est égal à 0. On doit avoir ce message. X vaut %d. Bon, je sépare là. J'avais tout collé. Pour que x est égal, pour que x soit égal à 0 et qu'on ait ce message, x vaut x, il faut qu'on ait 0. Donc pour avoir 0, si on prend par exemple b est égal à 2, b est égal à 2, a est égal à 1 et c est égal à 1. Donc on aura 4 moins 4, 0. Donc je vais essayer ces valeurs. C'est un peu long la compilation. J'ai dit A est égal à 1. B est égal à 2. C est égal à 1. Delta vaut 0. C'est bien là. Delta vaut 0. X vaut moins 1. Je vois pas les moins 1. Ça sort d'où?
Delta vaut 0, x vaut moins 1. X vaut moins 1. X vaut, ouais, c'est ça en fait. La racine double vaut moins 1. Tout est collé, j'ai du mal à bien voir. Delta est égal à 0, x vaut moins 1. On a bien ce message qui s'affiche. Donc si vous ne comprenez pas d'où vient le moins 1, on aura... Ça vient de là en fait. Vu que B est égal à 2, B est égal à 2, A est égal à 1. Donc on aura moins 2 divisé par 2 est égal à moins 1. On va maintenant traiter le dernier cas. On doit avoir un delta positif. Un delta positif. Pour avoir un delta positif, voilà. Donc je mets là. Je recompile. Je recompile. Qu'est-ce que je fais? B, je prends A, je laisse... non, je dois avoir normalement... bon. A, je prends 1, je me fatigue pas. B, je prends 4. C, je prends 1. Voilà, donc delta faux 12. Là, je vais faire un retour à la ligne parce que tout est mélangé. On a deux printf là. Je vais faire un retour à la ligne. Je vais faire un retour à la ligne. C'est anti-slash. Ouf, j'ai du mal avec le Mac. J'ai du mal avec le Mac. Je sais pas où ça se fait. Je vais checker un peu vite. Voilà. Anti-slash Mac. At majuscule. Ok. At majuscule. Voilà. Alt majuscule. Alt majuscule. Voilà. Bon, je laisse tomber. Je laisse tomber. C'est pas grave. Donc, c'est ça en fait. C'est... Bon, je sais ce que je vais faire. C'est une solution tout con. Je vais juste copier. Je fais juste ça, après le tour est joué. Donc, ça sert pas de me casser la tête. Voilà. Prochainement, je ferai mes tutos sur Windows. Je fais ça, ça c'est un retour à la ligne. Voilà. De cette manière-là, ça m'évitera des problèmes. Donc la partie qui m'intéresse, c'est celle-là. Vous allez voir, j'ai pris, je recommence la compilation. Donc, A est égal à 1, B est égal à 4, C est égal à 1. Delta vaut 12, donc c'est bien positif. X1 vaut 0, X2 vaut moins 3. Voilà, je crois que je vais m'arrêter par là. Vous pouvez vérifier, vous allez trouver les mêmes valeurs. Je m'arrête par là et à la prochaine vidéo.